Let's go. C'est ça. Ça y est, c'est parti pour l'enregistrement de ce Mastermind du 8 avril. 8 avril. À chaque fois que je dis la date en début de Mastermind, ça me fait un fun. Et on est déjà rendu en avril. Tu sais, c'est vraiment, je veux dire, ceux qui se sont fixés des résolutions et des objectifs là, en janvier, là, vous en êtes où dans vos objectifs? Là? Ça fait 4 mois déjà là, dans l'année. On a déjà le premier quart de l'année passée. C'est assez incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte de ça que de l'avancement de l'année puis que vos objectifs, il faut prendre action à un moment donné, il faut vraiment pousser si vous voulez atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année. Puis là, aujourd'hui, justement, on va parler un peu de ça, puis on va parler surtout de IML, notre dernière solution qui est juste incroyable. J'ai l'impression d'avoir de l'or entre mes mains, je ne sais pas pour vous, mais justement, je voulais commencer aujourd'hui par votre retour, parce qu'il y en a ici qui ont commencé dans la semaine, okay, dans la dernière semaine, là, il y en a plusieurs qui ont commencé, ou en tout cas 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, là, la plupart qui sont là. Quel est votre retour sur l'utilisation des services de IML en général? Okay? Qu'on parle de Swipe Trade, qu'on parle un peu de l'académie, tu vois, si vous avez utilisé IML TV, la chaîne de télé. Je veux savoir, c'est quoi votre retour? Patrick, on va commencer par toi. Moi, c'est une super belle expérience à date. Les trainings sont faciles à faire. Puis j'ai embarqué tout de suite avec Swipe Trade. Puis sans rien connaître au trading, j'ai déjà un rang positif. Là. Est-ce que tu as commencé à gagner de l'argent là, sur tes Swipe Trade, là, sur ton compte? Est-ce que tu es en positif? Oh, oui, en une semaine, je suis déjà à 140$ à peu près de différence en plus. Puis ça roule encore. J'ai des trades qui ne sont pas fermés la semaine passée. Ils viennent de recommencer à rouler parce qu'on est dimanche soir. Puis c'est tout en positif. Là. C'est bon. Excellent. Si je peux vous partager, moi j'ai eu Lucas qui est avec nous normalement, mais là, depuis qu'on est passé dimanche soir, lui est en France, fait que ça donne 2h30 du matin là, pour lui, fait que c'est assurément un petit peu plus compliqué pour lui d'être avec nous, mais il regarde les rediffusions, puis je suis sûr qu'il va être content que j'aille partager ça avec vous. Mais j'ai envoyé un message hier pour savoir s'il était connecté au produit, puis s'il avait commencé à faire ses premiers trades. Et il me dit, franc, il m'a dit « Salut Matt, ça va super, j'ai des semaines très mouvementées en ce moment. » Donc, il est très occupé, OK? Il dit « Actuellement, je suis à la phase 2. » Donc, phase 2 du Get Started 72 heures. Quand on commence, on a phase 1, phase 2, phase 3. Donc, il faut que je me fasse toutes les formations basiques de IML Academy. Et cette semaine, j'ai essayé de suivre au mieux les trades en faisant des mises à 0,3 ou quelque chose comme ça. Je suis à 166$ de gain juste pour la première semaine. Donc, il dit, la semaine qui vient, je vais me donner un rythme de 2 à 3 vidéos IML Academy par jour. Donc, voilà. En gros, en ayant un horaire super chargé, puis en essayant juste de suivre du mieux qu'il pouvait les trades, il est à 166 de gain dans cette semaine-là. C'est quand même assez incroyable. Moi, c'est ça que je lui ai répondu. Je dis « Wow, félicitations! » Puis tu sais, 166 en étant occupé, puis en étant il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire 166$ en ayant un horaire très chargé, puis en s'occupant à peine de ce qu'ils font. Là, puis ils arrivent à 166 de gain. Toi, tiens, mon père qui est là, qui utilise aussi les services. Oui, alors moi, ça fait à peine, disons que j'ai commencé à peine un peu plus d'une semaine. On a eu une fin de semaine déjà en commençant qu'on ne pouvait pas trader rien. Alors justement, moi, à l'ouverture un matin, j'avais un 43$ qui était là et dans la semaine dernière, j'avais 123$, ce qui fait exactement 166 comme pareil. Et disons que mon but en janvier, c'était de profiter de mes vacances à fond. Et du même coup, en profitant de mes vacances, Mathieu m'a fait découvrir ça. IML. Et donc, je profite de mes vacances et je profite justement de pouvoir me former là-dedans et d'avoir justement un nouveau but qui va se bâtir en revenant au Canada dès cet été. Alors, j'espère bien que, en tout cas, tout va bien pour l'instant. Tous les matins, je me tape avec plaisir un petit bout de formation
pour m'aider à avancer graduellement là-dedans. Et j'y retourne quelques fois dans la journée pour voir ça. Je fais quelques trades en même temps. Ça va super bien pour l'instant et en tout cas, je suis bien content, bien heureux. Mon père est rendu à intermédiaire dans l'IML Academy. Il m'a dépassé. Il est rendu plus loin que moi dans l'académie. il va devenir un pro trader avant moi. L'intermédiaire, je peux vous dire que j'ai fait l'intermédiaire 1 qui relate comment lire les graphiques et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça pas si mal. Intermédiaire 2, là, par exemple, là, j'étais complètement dépassé. J'ai dit, attends un peu, là, c'est un peu rapide. on va reviser, puis on va continuer à bien s'installer au départ. C'était un peu rapide. L'intermédiaire 2, là, j'étais complètement mêlé. C'était trop fort pour moi. Comme j'y ai dit, j'ai dit, à un moment donné, il faut mettre en application aussi. Donc, tu sais, si tu avances trop vite, tu n'as pas le temps de pratiquer et de mettre en application ce que tu apprends, c'est sûr qu'à un moment donné, ça te dépasse, ça va plus loin que ce que tu es rendu dans ton apprentissage et dans l'implémentation de ce que tu apprends. Juste pour vous dire, puis je le disais tout à l'heure à quelqu'un, mon père, des fois, ouvre son application Facebook sur son téléphone et il recherche Google. Donc, juste pour vous dire son niveau de technologie, hein, puis il est capable de faire des trades puis gagner de l'argent à faire des trades avec IML. Juste pour vous dire qu'il cherche Google dans Facebook puis il est capable de faire des trades avec IML puis gagner de l'argent. Le niveau de difficulté pour gagner de l'argent avec IML est très, 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 très bas. Puis Sam, toi, ton expérience, tu l'as partagée avec nous autres sur un call hier. Moi, j'aimerais ça te le réentendre. Parce que c'est motivant de voir justement le résultat des gens. Ouais, moi, j'ai commencé à peu près au milieu de la semaine cette semaine. Moi aussi, un horaire très chargé. Puis à ma première journée, dans le fond, là, tout en travaillant, j'ai fait un gain là, d'environ, je pense que c'est 77 $ exactement. Par la suite, j'ai pongé une petite perte, là, comme je disais, là, des petits bouts que je n'étais pas certain. Puis je me suis lancé pareil, là, mais j'ai posé mes questions hier. Fait que d'après moi, cette semaine, ça va se stabiliser. J'ai hâte justement de recevoir des nouveaux swipe trades pour pouvoir travailler ça. Puis sinon, côté académie, là, j'ai pas eu le temps vraiment. J'ai commencé à zioter, je suis rendu moi aussi à phase 2. C'est ça, j'ai commencé mais c'est sûr, là, j'ai hâte d'avoir une petite journée de congé. Là, ça fait 7 jours en ligne que je travaille. J'ai hâte d'avoir une petite journée de congé pour pouvoir écouter quelques vidéos, prendre des notes. Puis, tu disais que tu es toujours en positif quand même là, dans tes trades, c'est ça? Oui, j'ai perdu 27. Tu as gagné 77, quelque chose comme ça. Exact. En travaillant, parce que tu as travaillé les 7 derniers jours. Oui, c'est ça, en travaillant. Je me lève le matin à 5 heures, puis je regarde. Parce que c'est ça que j'ai remarqué, eux autres sont pas sur le même fuseau horaire que moi. Fait que je me lève le matin, leur journée est déjà commencée. Puis bien souvent, je me lève, j'en ai déjà 2-3. Fait que là, je prends les plus récents. Puis ou sinon, je regarde aussi les autres. Là, des fois que les descentes ou les montées sont pas encore entamées, je regarde si je peux embarquer. Tu vas le voir, tu vas t'en rendre compte, c'est pas qu'ils sont pas sur le même fuseau horaire, c'est que des trades, il y en a 24 heures sur 24. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison les marchés sont ouverts à 24 heures sur 24. Okay, mais... On va voir dans les formations dans l'académie, mais il y a 4 gros marchés sur lesquels on trade. Le Sydney, australien, Tokyo, Japon, Londres, donc en Angleterre, et New York aux États-Unis. Donc, avec les décalages horaires, ben, ça tourne 24 heures sur 24, donc il y a toujours des trades à prendre. Les marchés les plus actifs vont être Londres et New York. Donc, quand on est dans une phase où Londres et New York sont ouverts, ben, toi, c'est justement quand tu lèves à 5 heures du matin, c'est Londres qui est ouvert. Donc, c'est là que tu vas commencer à avoir beaucoup plus de signal. Tu allais dire de quoi? Coupé? Non, j'écoutais, là, j'ai perdu mon idée. Mais sinon, c'est ça. Après ça, là, à ma pause, je regarde. Ça, sur mon heure de dîner, je regarde. À mon autre pause, je regarde. Après ça, en quittant, tu sais, même, je pense que la journée que j'ai fait ce gain-là, j'ai travaillé 15 heures dans ma journée. Fait que c'était pas ma journée la moins occupée, là, j'ai rentré à 7 heures le matin puis j'ai sorti à 10 heures le soir. Fait que, même en étant très occupé, là, j'ai été capable de faire du profit. Hein. Donc, tu as travaillé. C'est quoi le salaire minimum au Québec? Tout n'est pas le salaire minimum, là, mais c'est quoi le salaire minimum au Québec? 12. Tu es rendu à 12, OK. Bon. Quelqu'un aurait fait 15 heures de travail avec un salaire minimum, aurait gagné 180. Toi, tu aurais gagné une fois et demie salaire. Chez 77 $. On va dire, c'est quasiment une journée normale de quelqu'un au salaire minimum. Là.
C'est 8 heures, on va dire 8 heures de travail au salaire minimum, ça fait 84, tu as gagné 77 en une journée avec tes trades. Fait que quelqu'un qui est au salaire minimum pourrait gagner éventuellement la même chose avec, avec les swipe trades. Pascal, salut! Comment il va? Il faut toujours gripper. Je fais une bronchite, je suis antibiotique, tout le kit là. Pour ça, je me mets sur mute là. On était en train de demander aux gens c'est quoi leur première expérience, les premières semaines, c'est quoi leur expérience avec les swipe trade, AML Academy, les services de AML en fait. C'est quoi vos expériences? J'aimerais ça t'entendre aussi. Pour dire la vérité, là, comme je disais à Seb, je vais focus par focus, comme là, présentement, je travaille sur ma voiture que j'essaie de vendre. Elle est toute démontée, fait que je suis comme focusé à voir la remonter parce que moi, mon problème, c'est que je focus sur tout en même temps. Fait que je suis éparpillé tout bord, tout côté, fait que je n'ai pas vraiment encore avancé vraiment dans l'IML, là, mais ça va arriver là. Fait que, toi, t'as commencé il y a combien de temps? J'ai commencé au mois de février, je pense. OK. Puis tu n'as toujours pas fait des trades avec le swipe trade? J'en ai fait, mais j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir en parler. J'ai fait des petits gains ici et là, mais je connais pas assez tout le trading en tant que tel. Il y a quand même bien du stock. L'Académie, c'est quand même une grosse base de données. L'Académie, c'est autre chose. Là, je te demande les swipe trades. Est-ce que tu fais des copier-coller pour faire des swipe trades? Ah, ouais, les swipe trades, ouais. Ça, entry loss, puis stop loss, puis ouais. Mais ça, j'ai fait. Ouais, j'en ai fait des gains, ouais. OK. Pas des gros gains, 30$, 20$ là. Non, ça va bien, ça marche bien, c'est magique, là, c'est n'importe quoi. Pour toi, 30$, c'est peut-être pas beaucoup. Pour d'autres, 30$ ici, 20$ là, c'est... Non, mais c'est ce que je faisais. Tu dors puis tu fais de l'argent. C'est ça qui est magique. C'est merveilleux. C'est ça que je voulais faire prendre conscience. Peut-être que toi, tu baisses un peu l'importance des résultats que tu as parce que pour toi, c'est pas grand-chose, 20-30 par-ci, 20-30 par-là, mais pour d'autres, 20-30 par-ci, par-là, c'est énorme. Tu sais, c'est être capable de faire ça, c'est ça. C'est qu'ils n'ont jamais été capables. Exactement, c'est ça. Mais comme je te dis, c'est de dormir puis de faire de l'argent pendant que tu dors. C'est ton argent travaille pour toi, dans le fond. C'est ça qui est merveilleux. Même si c'est des petites sommes, je veux dire, c'est pas grave. C'est de l'argent gratuit pareil qui t'arrive dans les mains. 30$ par mois, hein? Exactement. Donc, puis comme je disais, je racontais la première nuit, le lendemain, en fait, que mon père a joint, puis qu'il est venu me voir, puis qu'il a dit, Mathieu, j'ai fait 39$ dans ma nuit, OK? Première fois que je suis payé pendant que je dors, OK? Donc, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui 39$, c'est pas grand-chose, hein, mais 39$ pendant que tu dors, c'est mieux que rien. La grosse majorité des gens ne font pas d'argent pendant qu'ils dorment. Fait que, non, ça, exactement. C'est énorme. Toi, Vince, c'est quoi tes premières expériences avec les outils de AML? Moi, dans le fond, j'ai commencé le trading avec la crypto-monnaie en mai l'année dernière. Puis, qu'est-ce que je faisais comme histoire? C'est que j'ai appris par moi-même. J'ai regardé à gauche, à droite, je posais des questions dans des groupes de crypto-monnaie et tout ça, mais j'avais aucune formation. En passant, il y a un swipe trade qui vient de rentrer là. Vous allez voir, ça a l'air de quoi. Mais j'ai eu aucune formation comme concrète puis structurée. J'ai quand même réussi, mais c'est sûr que le marché de la crypto-monnaie aussi, jusqu'au mois de décembre, il a explosé. Fait que même un singe sous était capable de faire de l'argent, mais je me démarquais quand même bien. Mais c'était pas le même... En passant, excusez-moi, je vais genre vraiment prendre le swipe trade en ce moment. Je vais vraiment pas le rater. Okay. Euro USD, buy limit. Attends une minute. Euro USD. Buy limit. Hey, on fait ça tous en même temps, OK? On le fait tous en même temps. On va se prendre 1.22 580. 580, OK. Le stop loss 1.22 180. Puis je vais le suivre. Je vais pas mettre de take profit dessus. Sinon, si ici, il ne pogne pas avant que je me couche, je vais mettre un take profit. Boom! Yeah! Fait que non. Fait que c'est ça. Fait que j'ai
quand j'ai vu AML, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir une structure de formation. Parce que moi, beaucoup de monde me demandait, j'en parlais à mes chums, je disais, écoute, tu devrais te lancer dans la crypto-monnaie, dans le trading, tout ça, c'est payant, c'est le fun. Puis, OK, mais peux-tu me le montrer? Puis même à un moment donné, j'ai fait un webinaire comme ça avec, je pense qu'on était 6 ou 7 de mes amis parce que je voulais les aider à se lancer, comment acheter la crypto-monnaie, etc., etc. Puis même à ça les a aidés un peu. Il y en a un sur les 7 qui a vraiment commencé. Puis là, en ce moment, ça va vraiment bien, ses affaires. Il est à ça de joindre AML, mais lui, il est quand même un petit peu difficile. Il y a une grosse communauté en France. Puis lui, il veut que les vidéos soient verbalement transcrites en français. Ça, c'est une autre histoire, puis ça s'en vient. Mais fait j'ai commencé AML. Quand j'ai commencé la formation, moi, j'utilisais ça pour faire des trades dans la crypto-monnaie. J'ai pas utilisé Swipe Trade en commençant. Parce que j'avais aussi déjà des comptes Telegram payants avec des signaux. Sauf que le problème de ça, c'est que tu sais pas vraiment qui qu'il y a derrière ces comptes-là. Il y en a beaucoup de bons, mais il y a pas une organisation, il n'y a pas une compagnie derrière que pour elle, c'est important de donner des bons signaux puis qu'ils sont transparents. Ils doivent donner du bon matériel, sinon les gens arrêteraient d'être membres de tout ça dans AML. Fait finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que les signaux d'AML, avec les devises et tout ça, 9 fois sur 10, quasiment 8-9 fois sur 10 pour vrai, ils sont positifs. Après ça dépend si tu mets tes stop-loss et tes take-profit comme il faut. Sinon, ça peut monter, mais tu dis, je vais le suivre, tu attends trop, ça redescend, puis là, tu as raté cette portion-là. Mais depuis, sérieusement, il a fallu que je désapprenne qu'est-ce que j'ai appris un peu. Mais je suis content parce que le trading qu'on fait là, dans le fond, guys, pour vrai, avec le levier, avec des brokers comme qu'on a, c'est le vrai trading. Comme moi, il y a un gars à Montréal que je connais, que je connais pas personnellement, mais que je suis sur Instagram, mais on a des amis en commun. C'est quelqu'un qui, ça fait 3 ans, dans le fond, qui fait du trading. Il a appris lui-même aussi par lui-même. Il a acheté des cours à gauche, à droite. Puis maintenant, je ne veux même pas dire les montants qu'il fait parce que c'est comme résultat non garanti. Mais sérieusement, c'est la folie, là. On parle de multiples salaires annuels par semaine en profit US. Puis lui, dans le fond, c'est ça, il a appris sur le tas. Fait que la valeur d'apprendre ce vrai type de trading-là. Parce que tu as la crypto-monnaie que je faisais, que j'achetais du Bitcoin, l'Ethereum, du Ripple, je vendais, j'achetais, je vendais. Ça me donnait du Bitcoin de plus. Mais après ça, le Bitcoin, s'il vaut 20 000 puis il drop à 6 000 après, tu peux pas vraiment gagner avec la crypto-monnaie, à part si tu le transfères en dollars américains pour le racheter plus bas. Mais ça, c'est quand même dur à prévoir. Mais sinon, avec le trading qu'on fait maintenant puis les signaux, c'est la vraie façon de faire. Fait que moi, je me suis dit, puis ça, je ne vais pas trop parler, mais je me suis dit, peu importe le temps que ça prend, ça c'est moi-même, là, peu importe le temps que ça prend pour que je maîtrise ça, ça vaut tellement la peine. Parce que c'est la seule façon que tu peux faire de l'argent, quasiment, là, dites-moi s'il n'y a pas d'autre façon, sans directement interagir avec d'autres êtres humains. Normalement, le marketing de réseau, j'adore aussi, ça fait 14 ans que je fais du marketing de réseau, fait que je veux aussi être chairman et tout ça, puis je m'enligne pour ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas évident de vendre, de toujours approcher des gens, etc. Ça prend aussi un développement. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais le trading, comme je disais tantôt sur une présentation, tu peux être enfermé dans une grotte, parler à aucun être humain pendant 1 an, puis quand même faire de l'argent. T'sais. Fait que ça vaut la peine, puis le potentiel est quasiment illimité. Comme je vous dis, le gars que je suis, il a 20 ans, ça fait 3 ans qu'il fait ça, il a commencé à 17 ans. Puis présentement, il gagne dans les 6 chiffres, plus des fois, c'est plus que le chiffre 1 qu'il y a devant, par semaine, en profit. Okay? Puis lui, il offre son cours en passant, okay? C'est 4 000 $ plus taxes. C'est 4 cours de 3 heures. Puis tantôt, j'étais au gym, j'ai croisé un de mes amis qui l'a pris son cours. Puis ça se peut que j'aille le prendre aussi pour me perfectionner éventuellement ou peu importe, ou pour juste avoir accès. Mais c'est 4 cours de 3 heures. Le premier cours, c'est quoi les pips? Les tendances, c'est quoi les chandelles. Fait que ça, on l'a dans AML. C'est des choses de base. Fait que déjà là, un des 4 cours du 4 000. Fait que 1 000 $ dans les poubelles, okay, dans le sens, comparé à AML. Après ça, c'est un petit peu plus poussé, mais en bout de les indicateurs et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a en frais pour vrai? C'est n'importe quoi. Une autre histoire. Après ça, j'arrête de parler, je te le promets, Mathieu. J'ai quelqu'un qui avait fait AML en 2016. Finalement, avec qui avait joint,
Ils ont arrêté de faire AML pour whatever. Puis lui, ça l'a initié au Forex, au trading. Mais dans la vie de tous les jours, là, à part si un de nos amis ou familles font du trading, là, comment tu te fais initier à ça? Tu vois une pub d'un gars qui veut te vendre un cours, mais lui, à cause de AML, les répercussions ont fait qu'il est resté intéressé au Forex. Puis depuis 2 ans, il apprend par lui-même. Il n'est pas resté dans l'IML parce que les gens avaient lâché, fait que peu importe, c'est des choses qui arrivent. Mais il s'est perfectionné, puis il est devenu bon. Puis en même temps, il en a parlé à son coloc. Puis son coloc l'a clenché. Il a lâché sa job, puis il vit que du trading. Tout ça part du fait que Dominique a commencé dans l'IML il y a 2 ans. Fait que tu sais, c'est intéressant de savoir l'impact qu'on peut avoir sur les gens avec la compagnie en partageant. Moi, Ivan Cisco, tantôt, on s'est parlé, c'est notre upline de Nouveau-Brunswick, comme vous savez. Puis il me dit I feel selfish not to talk to people. Il se sent radin ou comment on dit selfish, je sais pas si Égoïste. Égoïste, ouais, égoïste, merci. Il se sent égoïste de ne pas en parler. Lui, c'est ça son mindset. Imagine si tu te lèves le matin puis tu te dis pourquoi, excusez, j'ai sacré. Oh non, pourquoi c'est vrai, j'ai oublié de parler à cette personne-là, puis à cette personne-là, je me sens tellement mal, il faut que je l'appelle. Là, tu l'appelles, hey, je m'excuse. Écoute, je pars un nouveau projet, puis j'ai oublié de t'appeler, ça fait une semaine, puis j'ai oublié, écoute, il faut vraiment qu'on se rencontre, Imagine le mindset, que si tu as ce mindset-là. Moi, puis là, depuis qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ben, je vais vraiment me mettre dans ce mode-là, que quand j'approche quelqu'un, je me sens mal de ne pas l'avoir approché plus tôt. Comme ça, quand j'y parle, il sent pas que je veux y vendre ou je veux whatever, tu sais. Fait quand regarde, j'arrête de parler, là, mais côté trading, là, je suis en train de vraiment suivre le système. Je suivais pas tant le système, je tradais surtout le Bitcoin USD. Tantôt, j'ai fait une présentation, puis j'ai fait un trade au début de la présentation, puis ça m'a généré 75,92 US. Mais encore une fois, avec des stop-loss puis tout, mais c'est pas tant la façon de faire. C'est un peu du gambling, honnêtement, là, tu sais. La vraie façon de faire, c'est swipe trade, vraiment continuer d'apprendre comment mettre les supports, les résistances, puis vraiment bien rentrer au bon moment, puis ensuite gagner. Fait que c'est un peu ça mon expérience. Je parle plus. C'est au tour à Seb. Seb aussi, il parle beaucoup. Hein? Ouais, Seb, on n'a pas eu ton expérience avec les swipe trade, puis toi, c'est quoi ton expérience? Écoute, moi, j'ai perdu ma maison. Non, ça... J'ai gamblé mon chien, non, c'est pas vrai. En passant, là, les swipe trades cette semaine, je viens de le mettre dans les messages, là, dans le Zoom, tu peux aller voir. Là. Sur 14 trades, on a un négatif. C'est vraiment, sérieusement, moi, j'en reviens pas là, quand j'ai vu ça. Là. 581 pips cette semaine. C'est énorme, là. Swipe trade, moi, sincèrement, j'ai déjà eu beaucoup de succès, beaucoup de bons résultats. J'ai même fait des chiffres assez incroyables, là, dans les milliers de dollars. C'est en compte démo, 2300 dollars en une journée. J'ai quand même gossé un peu avec le levier. Vu que j'ai fait les formations et les affaires, j'ai été capable d'aller un peu changer les affaires, mais c'est ça qui est le fun avec les swipe trades, c'est que au début, tu peux prendre ça, vraiment faire comme eux ils disent, mais après ça, quand tu suis les formations puis les trucs, là, après ça, tu es capable d'y aller un peu plus par toi-même. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Le Harmonic Scanner aussi, je l'ai regardé. Mon ami Mickaël l'utilise énormément. D'ailleurs, lui, il a quitté son emploi. Il fait du trading présentement. Il fait quand même assez de l'argent, là. Assez pour vivre très bien, là. En gros, c'est ça. Pas mal, mes résultats sont... Je suis dans le positif, je veux dire, assez, là. C'est assez impressionnant. T'es muté, Vince, je t'en ai pas. Tu nous amènes bon Mathieu puis son père en Thaïlande sur ton bras? Ben, en fait, Mathieu, je sais qu'il y a un objectif d'acheter un resort en Thaïlande. Fait qu'il va pouvoir t'inviter un de ces jours, mais que son objectif soit atteint. Nice. C'est un objectif tout à fait. Un resort de bien-être et de, justement, pour travailler sur le mindset puis positivité des gens puis amener un petit plus dans la vie des gens de ce côté-là. Effectivement, c'est un de mes gros objectifs
à long terme de pouvoir faire ça. Mon objectif, je dirais, que je considère à moyen terme, c'est d'être à Miami en septembre avec tout le monde. Je ne sais pas pour vous autres. Même mon père m'a dit qu'il commençait à y penser. Miami, là, septembre, là, c'est l'objectif. Là. Puis ceux-là qui doivent être à Houston début mai, je sais que Seb, tu y vas. Tu as pris ton billet, Vince, je pense que tu y vas aussi. Houston, au mois de mai, c'est un week-end, c'est une fin de semaine. Ça dure 2-3 jours. C'est le 4-5 mai. Être dans un événement comme ça, là, c'est incroyable. Pascal peut vous le raconter. Il était à Las Vegas aussi. Là. C'est incroyable ce que tu reçois comme valeur, puis quand tu sors de là, comment tu peux être boosté juste d'être dans des genres d'événements comme ça, hein, Pascal? Juste pour te dire, quand Seb m'a recruté, ça faisait peut-être 3 semaines que j'étais avec lui. Puis j'ai eu comme on était rendu avec Yvan Tapia au bout de l'hôtel. Puis dans ma tête, j'étais comme voir que je suis déjà ici devant Yvan Tapia à l'écouter. Ça fait juste 3 semaines que je suis là-dedans. Puis de voir le monde, le succès, de rencontrer du nouveau monde, les encouragements, le positif, pousser vers le haut, tout le temps, c'est sérieux, au début, j'étais vraiment créatif. Tu peux demander à Sébastien, j'étais comme, je suis pas sûr, t'as comment, on y va, puis j'étais comme, ouais, t'as bien raison, fuck it, j'y vais. J'ai comme un feeling, je dis, faut que j'y aille. Puis j'étais allé, puis c'est la meilleure décision que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de répercussions par après, mais ça sera un autre sujet pour une autre fois, mais meilleure décision. Donc, c'est vraiment le fun. C'est vraiment très encourageant d'entendre le monde. On en parlait ensemble, là, puis tu me disais, j'ai vu de mes yeux les gens avec la carte turquoise, la carte pour payer, tu sais, ils utilisaient une carte. Ouais, c'est souvent le monde pose la question, hein, sûrement que ça marche pas. Tout le monde sceptique que tu entends, puis t'es comme, ben gars, je l'ai vu, j'ai été là, j'ai vu le monde payer, j'ai vu le monde célébrer, t'es arrivé en Maserati ou Lamborghini, ils n'ont pas été loués ça pour le fun, là. Fait que non, il y a beaucoup d'argent qui se promène là-dedans, puis non, c'est super intéressant. C'est surtout de voir comment que le monde, je dirais que c'est du monde beaucoup empathique. C'est son fun d'en parler, son humble, c'est pas de l'argent qui leur monte à la tête. Fait que c'est vraiment de très belle expérience. Fait que tu vois, parler de ça, là, juste parler ensemble des résultats qu'on a eus depuis qu'on est là, puis ça fait pas longtemps. Puis regardez les résultats qu'on vient d'afficher. Là, okay? Tout le monde a parlé de son expérience. On n'est pas des pro-traders, personne. OK? Bon, à part M. Vince Lemieux qui est trader en crypto. Non, je rigole. Je rigole, mais je veux dire, il y a personne qui est un pro-trader, puis tout le monde est capable de faire un trade. On en a fait un à peu près, ça a pris 30 secondes de faire, on l'a fait là, devant tout le monde, le trade. C'est ça que ça amène IML. Puis je veux dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte du potentiel qu'on a entre les mains en ce moment, mais moi, là, j'ai un feu à l'intérieur de moi, puis je pense que le monde, quand je leur en parle, ils le ressentent, OK? Puis j'ai quelqu'un qui me demandait là, sur un call que j'ai eu ce matin, moi, je me lève à 6 heures du matin en ce moment parce que j'arrive plus à dormir. Là. Je me réveille par moi-même, puis je veux dire, à 5h45, 6h, là, c'est mon heure là, où je commence le cerveau recommence déjà à fonctionner. Je me lève, première chose que je fais, méditation, parce que moi, je trouve que c'est super important, cleaner son cerveau puis être en relation avec son subconscient là, dès le matin. Puis justement, pouvoir avoir des visualisations sur l'abondance, puis tout ça. Moi, dès le matin, je me visualise, puis je finis ma méditation, puis je suis complètement boosté à bloc. 6h30, je prends une douche, 7h, je suis déjà, 7h moins quart, 7h, je suis déjà en arrière de mon écran, puis je veux dire, j'ai envie de parler avec du monde, j'ai envie de partager ça. Quand Vince disait ne pas être égoïste, c'est vraiment ça mon mindset, c'est que je me dis, faut que je fasse connaître ça. Puis il y a quelqu'un, hier soir, avant de me coucher, j'y ai partagé, puis elle me dit, OK, je t'envoie un message plus tard. Ben, quand je me suis levé, là, tout à l'heure, là, j'ai dit, hey, t'as passé une belle journée. Elle dit oui, j'ai regardé la vidéo puis tout. Est-ce que t'as du temps là? Moi, je veux te parler. Je dis ben écoute, j'ai 20 minutes parce que je commence une réunion juste après. On se connecte. Puis là, il était tellement enjoué qu'il me lâchait pas. Tu sais, je disais à 7h30, là, je disais, ben moi, c'est à 8h30 le call, mais moi, il est 7h30 du matin là, quand on commence le mastermind. Je disais faut que j'y aille. Puis là, mais non. Puis là, il me posait des questions. Puis ils sont vraiment en feu. Écoute, c'est des gens justement qui se posaient des questions, qui étaient peut-être intéressés justement par le trading, puis ils se pensaient à aller s'acheter des formations justement à Montréal, $600 pour apprendre le basique du trading.
J'y ai partagé mon écran, j'ai dit, regarde, le basique du basique, l'histoire du Forex, c'est quoi le Forex? C'est quoi? Tu l'as là. C'est pas, on va pas dépenser 600, là, il est là, tu sais. Fait que tu sais, on a de l'or entre nos mains, puis on s'en rend même pas compte. Je veux dire, on n'en prend pas conscience assez, je trouve. Tu sais, prenez conscience de ce qu'on a entre les mains, puis des résultats que vous avez, là. Vous n'étiez pas trader professionnel, vous autres non plus, là. Vous avez commencé, vous avez déjà des résultats, ça veut dire que c'est duplicable. Et ça, là, ça veut dire que n'importe qui commence va avoir les mêmes résultats. OK? 581 pips dans la semaine, comme Seb a partagé, ça veut dire que c'est un minimum, si vous avez pris le minimum de risque par trade, c'est 58 $ que vous avez fait dans une semaine. En prenant le minimum, ça veut dire 10 cents, 10 centimes par trade, OK? Par pip. Sur chaque trade. Le minimum, vous avez fait 58 $ en une semaine. OK? Si vous faites ça x 4, vous allez payer votre abonnement. Ça veut dire que les services là, sont free. Si vous prenez juste un petit peu plus de risque, vous doublez. À 0,02, vous venez de doubler votre résultat. Donc, imaginez le potentiel que ça peut avoir d'avoir pris juste 0,02, là, ça y est, vous avez payé votre abonnement. Juste en prenant le deuxième au niveau du risque. Fait qu'imaginez, on a un potentiel incroyable entre les mains. Maintenant, justement, le mindset qu'il nous faut, c'est de partager ça au plus de monde possible. Est-ce que vous avez envie, justement, de pouvoir partager ça puis d'avoir accès? On parlait de mon post là, dans le groupe, c'était de vous demander ce serait quoi vos objectifs, d'avoir un revenu résiduel en plus que vous pourriez peut-être vous servir pour investir. Parce que les résultats en investissement en trade sont énormes. Pourquoi pas se servir du revenu résiduel pour mettre là-dedans puis faire profiter votre revenu résiduel que vous avez, puis le faire augmenter grâce au trade, puis pas toucher à ce que vous avez en ce moment. Tu sais, à un moment donné, vous arrivez à vivre avec votre salaire, boum, vous gagnez un revenu résiduel parce que vous le partagez, vous voyez les plus que ça vous amène. Boum, vous faites fructifier, c'est ça le mot que je cherchais, fructifier votre revenu résiduel. Puis à un moment donné, comme disait Seb, vous allez pouvoir peut-être quitter votre emploi puis avoir plus de temps libre avec les gens que vous voulez, que vous appréciez, puis tout ça, puis peut-être voyager, puis peut-être, tu sais, je veux dire, je suis en Thaïlande, puis j'arrive à le faire, tu sais, je veux dire, j'ai fait un call la semaine passée, j'ai fait 7 heures de moto, dans la journée, je me suis arrêté, j'ai fait un appel avec quelqu'un, boum, j'ai fait 3 trades en même temps. Je veux dire, j'y disais, tu sais, j'ai dit, là, je suis en milieu d'un champ, j'ai dit, je te parle. J'ai dit, la preuve que tu peux travailler avec ton téléphone aujourd'hui, en 2018, là, de n'importe où dans le monde, je suis en Thaïlande, tout ça. C'est carrément du concret, OK? On le vit tous ensemble. Donc, partager ça avec les gens, c'est incroyable. Si vous vous mettez dans cette mindset-là, cette mentalité-là de « j'ai envie de le faire connaître », P150, là, c'est 3 personnes, OK? Vous allez être P150 cette semaine. Faites-vous une liste, là. Faites-vous une liste là, de personnes, OK? Là, quand je dis une liste, là, c'est pas 10 noms, là. OK? Regardez votre liste d'amis, là, OK? Puis notez là, sur une feuille 100 personnes à qui vous voulez partager ça. Les premiers 100 personnes là, à qui vous aimeriez partager ça. S'il n'y en a pas 3 qui commencent dans vos 100 personnes, là, puis que vous avez cette mentalité-là, puis que vous êtes, je veux dire, donnez-vous un objectif d'envoyer votre lien. Ça veut dire que vous contactez des personnes jusqu'à temps que vous envoyez 4 fois votre lien par jour. OK? Le lien à u90x.com, là, vous dites aux gens de regarder la 4e vidéo qui est en français si les autres sont plus à l'aise en français. Sinon, là, celle-là de David Immoniti, elle est juste c'est malade. Puis celle-là de Ivan Cisco aussi. Là. Fait que ceux-là qui sont à l'aise en anglais peuvent l'avoir aussi. Patrick, tu nous as fait un copier-coller de ton lien Quadriga. Donc, je pense que c'est pas ça que tu voulais dire. Envoyer les dons à ce lien. u90x.com ou imlpresentationfr.com, qui est un lien direct qui est redirigé direct sur YouTube. C'est les 2 liens que vous pouvez. Ouais, www.u90x.com. Et le YouTube que tu nous présentes là, tu peux l'atteindre en faisant imlpresentationfr.com. C'est direct sur ce lien-là. Tu n'as pas besoin de retenir le YouTube. imlpresentationfr.com, ça s'en va direct. Vous partagez, c'est Vince qui parle, OK? C'est M. Vince Lemieux qui est avec nous aujourd'hui. C'est lui qui fait la présentation de celle-là. Fait que, puis
petit commentaire en passant, là, les gens avec qui je parlais juste avant, ils pensaient que le 2 essais gratuits, c'était juste le premier mois. Ils pensaient que tu repayais après, tu avais juste un mois gratuit, puis tu recommençais à payer après. Après le deuxième mois. Donc, je leur ai dit, non, tes services sont gratuits à partir du moment où tu en as 2 qui payent. Donc, qui sont actifs. Donc, ce qu'on a entre les mains, déjà, là, en faisant joindre les gens en tant que clients, s'ils font la même chose, je disais aux gens, je disais à quelqu'un cette semaine, je dis, imagine, tu es au restaurant. Tu es au restaurant, tu reçois un swipe trade, comme on a reçu là, en plein mastermind. Puis tu dis aux gens, hey, excusez-moi, j'ai un trade à faire. Déjà, ils vont se poser la question, quoi, un trade? Tu fais 30 secondes, copier-coller, puis tu reposes ton téléphone, puis ils vont faire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un trade, je reçois des alertes sur mon téléphone, puis je copier-coller des trades, ça me fait faire de l'argent, je vais sûrement payer mon repas avec ça ce soir. Tu sais, juste ça, là, tu viens de susciter l'intérêt des gens, puis notre boulot, c'est ça. C'est notre travail, si vous avez envie de le faire connaître, là, puis vous avez envie d'atteindre des chairmen, des choses comme ça, là, c'est de susciter l'intérêt. Puis après ça, vous n'êtes pas le message, soyez le messager. En étant le messager, là, puis là, c'est ce que je dis aux gens, une fois que vous avez suscité l'intérêt, vous n'avez même pas besoin d'en dire plus. Faites pas une vente à vos amis. Là. Dites-leur tout simplement, écoute, si vraiment ça t'intéresse, parce que les gens vont dire, ben voyons, non, tu fais des trades, si ton téléphone en recevant des alertes, attends, ça m'intéresse, je veux en savoir plus, c'est quoi ton affaire? Ben, mon affaire, si vraiment ça t'intéresse, moi, excuse-moi, mais tu sais, t'es mon chum, c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est génial, mais je veux absolument pas être dans un mode, genre, je te fais une vente, je veux dire, oui, c'est génial, puis si tu veux en faire, je vais te le partager parce que moi, j'en profite, puis si je peux aider d'autres mondes à en profiter, c'est top. Ben, regarde, je te partage une vidéo, regarde la vidéo, puis tu vas pouvoir prendre la décision toi-même. La personne, elle se sent libre. Elle n'a pas l'impression que tu es en train de faire une vente. C'est tes chums, tout ça. Toi non plus, tu n'as pas l'impression que tu es en train de faire une vente. Parce que je sais qu'il y en a qui sont mal à l'aise avec ça. Là. Mais quand tu as un produit comme ça, là, si vous avez l'impression de faire une vente à quelqu'un, là, moi, j'ai plus l'impression d'aider les gens quand je leur partage. Okay? J'ai vraiment pas l'impression d'être en train de leur vendre de quoi. J'ai l'impression d'être en train de leur faire gagner de l'argent, pouvoir les aider à avoir un trade, la vie qu'ils veulent. Tu sais, je veux dire... Hey, excuse-moi, Mathieu, il faut que je quitte un appel. Dans le fond, j'ai 2 appels avant l'événement de 10h à soir. imarketsliveofficial.com pour les gens pour vrai qui veulent voir Austin Godsey. C'est juste un chairman 100 dans la compagnie. Mais il faut juste que je fasse les appels. Mais pour vrai, c'est super intéressant. Je suis content de vous avoir rencontré, Patrick, Sam, tout ça. Pascal, on s'était déjà rencontré à Vegas et Seb aussi, tout ça. Mais vraiment, puis aussi le papa de Mathieu. C'est quoi ton prénom déjà, excuse-moi? Maurice Tremblay, parfait. Fait qu'écoutez, je vous laisse, mais continuez le mastermind, désolé pour ça. Puis on se voit bientôt, guys. Thank you, Vince. Merci, Vince. Salut. Bye. Oui, donc, e-markets live officiel en anglais, .com. Il est dans le chat, là, à 10h ce soir. Donc, dans une demi-heure, c'est tous les dimanches soirs, il y a un live. Là, c'est un Chairman 100 qui va être là, puis qui coach les gens. La semaine dernière, c'était Alex Morton. C'était des claques, là. C'était pa. Tu es sur un ring, puis tu sors de là, tu es hyper boosté. Bonne chance pour dormir après. Mais c'est très, très, très intéressant ce qu'ils partagent sur ce live-là tous les dimanches à 22h, heure du Québec. Donc voilà, donc en gros, là, comme je disais, là, avoir l'impression... Ayez pas l'impression que vous êtes en train de vendre quelque chose. Ayez l'impression que vous partagez une information qui va aider les autres. Faites votre liste, puis contactez du monde jusqu'à temps que vous ayez partagé au moins 4 liens par jour. Okay? 4 liens par jour, là, ça veut dire que 4 liens par jour, ça veut dire que... Puis faites ça là, au moins 4 à 5 jours par semaine. Okay? 4 à 5 jours par semaine, 4 liens par jour, ça veut dire que vous partagez à 20 personnes 16 à 20 personnes votre lien à toutes les semaines, OK? Si vous en avez un par semaine qui commence, c'est déjà bon. Si vous en avez 2, ça commence à être très bien. Si vous en avez 3 par semaine, c'est excellent. Puis 3 par semaine, ça veut dire d'ici un mois, vous gagnez 600 US par mois, fait en résiduel. Donc là, prenez conscience des possibilités qu'il y a. Le P. Puis si là, les gens qui commencent ont les mêmes résultats, font les mêmes choses, OK? Si on met tout le monde dans le même mindset, puis que vous avez, imaginez, là, vous avez une équipe avec
2-3 personnes qui font la même chose que vous, OK? S'il y en a juste 2-3 qui font la même chose que vous, ça veut dire que votre équipe grandit entre 3 à 10 personnes par semaine. OK? Ça prend juste 2-3 personnes qui sont dans le même mindset que vous. Là. Puis eux autres aussi font ça. Puis eux autres aussi répliquent ce que vous faites, puis ce qu'on fait, puis sont présents dans les masterminds comme on fait là. C'est votre équipe qui va grandir. Fait que partagez l'information, mettez-vous des objectifs, puis traquez. Ça veut dire, prenez des notes à qui vous contactez, vous allez voir, c'est hyper simple. Puis le message à partager, il est simple. Vous l'avez tous eu dans un email, puis Pascal, on l'a travaillé ensemble. Sam, je veux dire, c'est hyper simple de dire aux gens, « Hey, j'ai pensé à toi parce que je lance un projet. » Ça ne nécessite pas de recrutement, pas de vente. Puis là, si la personne vous demande « Mais pourquoi tu me contactes si ça ne nécessite pas de recrutement, pas de vente? » Ben, écoute, si tu avais une application sur ton téléphone qui te faisait gagner de l'argent, t'en parlerais-tu à tes amis? Voilà, c'est tout. OK? Je suis super emballé. Poser la question, c'est répondre. OK? Je suis vraiment super emballé. C'est une possibilité de carrément pouvoir faire de l'argent en temps partiel avec ton téléphone. Moi, j'ai testé, là, je suis impressionné de ce qu'ils ont mis en place. Est-ce que tu es ouvert à acheter un œil ou ton assiette est déjà trop pleine? Tu n'es pas en train de forcer la note, tu n'es pas en train de balancer ton lien à qui veut. Tu envoies juste un petit message comme ça. Puis voilà. Puis vous pouvez prendre contact, là, commencer en prenant contact avec les gens, à leur demander si c'est vos amis. Tu sais, ah, salut, ça va? C'est quoi de neuf? La famille, ça va bien? Le travail, ça va bien? Tu sais, leur poser des questions comme ça. C'est tout simplement. Puis les gens vont vous le dire, tu sais. Les gens, ils vont vous répondre. Ah, la famille, ça va bien, tout ça. Tu sais, c'est sûr que, bon, on attend les prochaines vacances, tu sais, pour passer plus de temps ensemble, tu sais, des choses comme ça. Je veux dire, le monde, on dit tout le temps ça. C'est des choses régulières qu'on entend là, dans notre entourage. Ah, le travail, ça va, mais je suis fatigué, tu sais, je passe beaucoup d'heures, puis c'est un stress en ce moment, puis, tu sais, c'est des choses que tout le monde raconte, ça, là. Tu sais, fait que leur revenir vers eux, là, je travaille 7 jours, je fais des 15 heures par jour. Donc, c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qu'on entend tout le temps dans notre entourage. Puis là, on a une solution qui leur permettrait de les aider. Tu fais juste leur poser 2-3 questions comme ça, tu les laisses aller. Le lendemain, tu reviens et tu dis « Hey, sincèrement, là, tu me dis ça hier, là, puis j'ai pensé à ça. Là. Hier soir, je pensais à ça, puis je me suis dit « Il faut absolument que je te recontacte aujourd'hui. » Je veux juste te le dire, moi, j'ai quelque chose entre les mains en ce moment là, qui te permettrait peut-être de justement enlever ton stress, qui te permettrait d'augmenter un peu plus tes revenus. Puis je suis certain à 100% que ça pourrait t'aider. Est-ce que tu es ouvert à y jeter un œil ou bien ton assiette est trop pleine? Tu sais, la même chose. Est-ce que tu es ouvert à y jeter un œil ou toi, je veux dire, tu veux continuer comme tu es là? Est-ce que tu vas poser la question? La personne qui vient de vous dire, elle vous le dit. Ah, j'attends les prochaines vacances, tu sais. Ah, j'ai beaucoup de stress, je travaille énormément. Mais tu sais, hey, j'ai une solution entre les mains où tu peux gagner de l'argent avec ton téléphone à faire des copier-coller. Sincèrement, je veux dire, j'ai ça entre les mains. Là. Ben, voyons donc, c'est trop beau pour être vrai. Écoute, je le fais. Vous le faites. Puis tout le monde à qui j'en parle le font. Puis ils ont les mêmes résultats. On l'a partagé, là. On est tous ensemble. Pendant une demi-heure, on a juste parlé de nos résultats au début. Donc, imaginez le potentiel que ça peut avoir de partager. On a de l'or dans nos mains. Moi, je suis impressionné de ce qu'on a entre les mains. J'ai jamais vu ça, OK? Je veux dire, d'habitude, là, c'est pas le produit qui te fait gagner de l'argent, c'est de développer des équipes. Là, c'est le produit. Ça veut dire, c'est d'utiliser le produit te fait gagner de l'argent. C'est malade. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Vous en pensez quoi? Moi, je peux te parler un peu de mon expérience. J'en ai fait un petit peu de la prospection, puis ça peut aider les autres. Là. Faites pas l'erreur d'essayer de les convaincre. Ça, c'était ma grosse erreur. J'ai vraiment essayé, puis je poussais. Des fois, j'allais en voir, surtout à ma job. Là, je trouvais qu'il y avait du potentiel parce que le monde se plaint souvent, puis toute l'équipe. Fait que j'allais voir, mais j'y retournais. Puis là, j'y envoyais des vidéos, puis check ça. Puis en fin de compte, la personne perd intérêt tout de suite. Assez loin, puis toute l'équipe. Fait que, comme j'ai su de mes sponsors ou de Sébastien, de la façon qu'ils m'ont traîné,
Tu y envoies le produit, tu y envoies ton script, that's it. Il n'est pas intéressé, il est sceptique, whatever, tu passes à l'autre. That's it. En fait, faire des suivis, c'est bon, mais ça dépend comment tu les fais. Comme là, tu dis, tu le sentais toi-même, tu essaies de les convaincre, puis ça, c'est pas la bonne approche parce qu'eux autres aussi le ressentent. Fait que vraiment, l'important, c'est correct de faire des suivis. On dit que ça prend 3, 4, 5, 6, 7, même 8 suivis jusqu'à temps que quelqu'un décide quelque chose dans la vie, mais ça dépend vraiment de l'approche que tu as. C'est sûr que si tu essaies de convaincre la personne, elle va le ressentir, c'est normal. Tu as juste besoin d'être convaincu toi-même, puis le reste, ça se fait tout seul. Si toi, tu sais, comme, regarde quand Matt parle, comment il est convaincu, ben ça donne le goût de commencer, tu comprends? Mais si toi, tu es sceptique, tu sais, on dégage ce qu'on pense. Fait que si tu penses, si on a des petites pensées des fois sceptiques, ben on le dégage un peu, veut pas, sans vraiment le savoir, tu sais. Fait que c'est vraiment de travailler ça. Moi, ce que je dis, c'est vraiment, on expose l'information. Après ça, si la personne est intéressée ou est ouverte ou pas. Si la personne, elle me dit, je suis pas ouverte, je n'aurai pas commencé à envoyer un lien, tu comprends? Je passe. Puis des fois, c'est juste le timing, hein, parce que j'ai envoyé, aujourd'hui même, il y a 1 mois, j'ai envoyé une présentation, j'ai parlé avec quelqu'un qui n'était pas intéressé, il n'avait pas regardé la vidéo. Il avait dit, comme moi, je vais checker, mais finalement, il n'avait pas regardé. J'ai refait un suivi aujourd'hui, j'ai eu un appel avec cette personne-là, elle était super intéressée. Des fois, c'est juste le timing. C'est pour ça que les suivis, c'est important, parce que présentement, des fois, les personnes ne sont pas ouvertes là, mais ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 3 mois, 6 mois. C'est vraiment important de bien faire les suivis. Puis ça, c'est avec la pratique. C'est vraiment pratique, pratique, pratique. C'est ça qui nous fait développer des talents. Puis d'aller s'éduquer. Vraiment, moi, je vais sur YouTube. J'ai besoin d'améliorer ma prospection, mes approches. Puis, regarde, il y a tellement d'informations aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis tout les YouTube, puis tout. On a des écoles gratuites pour nous. Là. C'est vraiment... moi, je dis aux gens, utilisez beaucoup ça. Moi, c'est ce que j'utilise, puis ça marche. Fait que, je veux dire, pourquoi pas l'utiliser pour vous aussi? Le scepticisme, là, souvent, là, ça vient du fait que on pense que, est-ce que moi, j'ai pas encore réussi à développer des équipes, donc je suis pas sûr que les autres vont pouvoir développer des équipes aussi. Fait que, je suis pas sûr qu'ils vont avoir des résultats. OK? Souvent, le scepticisme vient de là. Mais avec IML, tu n'as pas besoin de développer des équipes. Toi, tu veux développer des équipes. Donc, c'est un travail. Tu dois travailler ces skills-là, ces compétences-là. Il faut que tu les développes. À développer des équipes, ça s'apprend à développer des équipes. C'est quelque chose qui va monter en compétences. Plus tu vas le faire, plus tu vas être en dehors de ta zone de confort, plus tu vas réussir. Mais tous ceux-là à qui tu partages l'information peuvent faire de l'argent. Sois-en convaincu, ils ont le téléphone, ils sont capables de faire des copier-coller. Tous ceux-là à qui tu partages l'information vont faire de l'argent. Tout simplement en faisant des copier-coller. Tout simplement. C'est pas besoin de plus. Fait qu'ils n'ont pas besoin de développer des équipes. Ils font de l'argent à utiliser le produit. Donc, déjà, tu les aides, même s'ils n'arrivent pas à... Toi, tu as envie de développer des équipes, mais c'est peut-être pas leur cas. Peut-être que toi, tu te mets dans une situation, puis là, je dis toi, Pascal, mais ça peut être n'importe qui, OK? Mais nous, je veux dire, normalement, moi, je l'ai fait souvent là, avec Enagic, avec... tu sais, je me mettais dans une situation où je me disais, moi, je bosse, là, je travaille fort, là, puis j'arrive à développer des équipes, mais est-ce que cette personne-là va avoir le même envie, le même entrain, va vouloir faire la même chose pour développer des équipes? Ah, tu sais, je suis pas sûr. Tu sais, des fois, j'avais un petit doute en arrière de ma tête. Là, je n'ai même plus de doute. Il n'y a pas besoin de développer des équipes. Ils vont développer des équipes naturellement en parlant parce qu'ils vont faire de l'argent avec le produit. Ils vont le faire naturellement. Nous autres, on rush, c'est parce qu'on a envie de développer des équipes plus rapidement. Mais il y en a qui vont utiliser le produit pendant 1 mois, 2 mois, puis vont gagner de l'argent, puis à un moment donné, là, ils vont en parler naturellement, puis hop, il va y avoir une première personne, il va y avoir une deuxième, hop, il va y avoir une troisième, ils vont être P150. Puis ils vont juste faire ça, ils vont bâtir des équipes sans même vouloir bâtir des équipes. Ça ne sera même pas leur objectif, tu sais. Nous autres, c'est parce que c'est notre objectif de se créer du revenu résiduel et tout ça en plus. Mais je veux dire, bien du monde sont juste clients et sont heureux clients. Tu sais. Je veux dire, c'est comme ça. 76% des gens dans IML sont juste clients, oubliez-le pas. Donc ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que 76% des gens font de l'argent avec le produit. C'est dans du marketing relationnel, là, d'une compagnie, d'habitude, les gens
achètent le produit parce qu'ils voient l'opportunité d'affaires derrière. Ils voient la possibilité de développer des équipes et finalement arrêtent de consommer le produit parce qu'ils n'arrivent pas à développer des équipes et ils perdent intérêt sur le produit. Parce qu'ils mélangent les deux. Si tu as un bon produit, là, tu vas continuer à consommer le produit. Développer des équipes, c'est quelque chose à côté. C'est pas le... C'est censé être ça. C'est censé être bon produit, développer des équipes, bon leadership. Bon produit, avoir des clients, bon leadership. À partir de ce moment-là, si vous avez un bon produit, un bon leadership, là, puis regardez ce qui a bien marché. Regardez les compagnies qui marchent super bien. Bon produit, bon leadership. Amway, bon produit, bon leadership. Tupperware, bon produit, bon leadership. C'est toutes des compagnies comme ça. C'est des gens qui consomment. Il y a plein de gens qui ont des plats Tupperware chez eux et qui ne développent pas. Ils achètent des plats Tupperware parce que les plats Tupperware sont bons. Les produits Tupperware sont bons. Donc, ils achètent le même plat Tupperware se vend 5 fois moins cher au Walmart. Il n'est pas marqué Tupperware dessus. C'est les mêmes. Mais le monde achète du plat Tupperware parce qu'ils ont l'impression que la qualité est meilleure. Bon produit, bon leadership. Tout simplement. Toutes les compagnies qui ont fonctionné, ACN, bon produit, bon leadership. Au début, ACN, bon leadership, pas bon produit. Ça a fait crrr. Ils ont augmenté leurs produits, bon leadership. Boum! Ça a fonctionné. Dès que tu as ces deux-là, puis regardez IML en ce moment, bon produit, bon leadership. On a de l'art, puis on est juste au début, là. Les autres compagnies, là, ils ont fait le tour déjà, OK? Amway, Tupperware, puis tout ça, ils ont fait le tour, OK? Nous autres, on est au début. Là. Le potentiel, là, il est énorme. Énorme. Ceux-là qui vendaient des plats Tupperware dans les années 80, ils ont fait fortune. Donc, ceux-là qui vendaient des cellulaires dans les années 90, 2000, fortune. On est au début de quelque chose. On est au début de quelque chose d'énorme. Prenez-en conscience. Et là, on finit là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a aidé énormément. On va s'arrêter là parce que justement, dans 15 minutes, on a notre call. Mais j'espère que vous vous rendez compte du potentiel qu'on a entre les mains et que ça vous a donné envie de vous aussi le partager. Yes, on va faire un petit wrap-up. T'as-tu terminé l'enregistrement, Matt? Je vais terminer juste après que tu aies fait le petit wrap-up. Oui, en fait, c'est ça. De toute façon, je pense que tu as vraiment fait le tour, Matt. J'ai vraiment pas rien à rajouter de ce côté-là. Je veux dire, je pense que vous avez toute l'information que vous avez besoin. Maintenant, je pense que c'est juste de prendre action puis de commencer à faire ce que vous avez à faire. Donnez-vous un objectif puis allez le chercher. Moi, c'est ce que je fais puis ça marche. Que ce soit pour le trading, que ce soit pour la business, peu importe, un ou l'autre, c'est ça l'important. C'est d'avoir un objectif. Prenez votre liste d'amis, liste de noms dans le téléphone. Liste de noms dans le téléphone. Vous avez fait quoi? Premier message, deuxième message, suivi. OK? Donc, premier message, vous mettez un P à côté. Deuxième message, un L pour votre lien. OK? Tiens! Boum! Pascal qui montre, qui a fait sa liste. Génial! Deuxième message, lien, L. OK? Vous avez envoyé votre lien. S pour suivi. OK? Puis moi, je me le mets à côté. Là. Fin de semaine, jeudi, lundi. Ça veut dire que le suivi doit se faire ce jour-là. C'est ce jour-là qui me dit qu'elle a regardé le truc. Donc, ce jour-là, il faut que je le contacte. OK? Donc, voilà. Donc, good. Fait que... Puis si vous avez aimé le mastermind aujourd'hui, si vous avez vraiment eu de la valeur puis eu du positif à travers ça, allez commenter dans le post, allez mettre ce que vous en pensez, puis peut-être que les gens vont aller regarder la rediffusion, puis on va peut-être être capable d'aider d'autres gens comme vous qui sont ici ce soir. Utilisez le post où j'ai tagué tout le monde. Hein. J'ai tagué hier soir avant de me coucher, là, j'ai tagué toute l'équipe là, parce que je veux que les gens reçoivent les notifications. Là. Allez commenter en dessous de ce post-là. Là, qu'est-ce que ça vous a apporté, là, puis qu'est-ce que vous en pensez de ce mastermind-là d'aujourd'hui. Là. On va juste avoir plus de potentiel à aider tout le monde. Puis comme vous savez, ça va vous aider vous aussi. En faisant ça, vous allez vous aider vous autres aussi, parce qu'automatiquement, si ça réveille les gens qui sont dans le groupe depuis un moment et qui ne font pas grand-chose dans le groupe, si ça peut les réveiller, juste à voir l'effervescence qui est en train de reprendre dans le groupe et tout ça, bien, ils vont peut-être être curieux, puis on a juste 3 branches chacun. Hein? Donc, ça veut dire qu'ils vont tous rentrer dans vos équipes.
Voilà. Ça peut vous aider également. Donc, juste tout le monde. On arrête l'enregistrement ici. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.